Ben alors, on est nul. J'espère que vous allez tous bien. Défaite du Real Madrid contre Lille. Je vous ai dit ce matin, peut-être qu'on se retrouve pour un débrief ce soir. Peut-être qu'on va rigoler un petit peu ensemble. Parce que les supporters du Real, là, je les ai vus dans les commentaires contre Monaco. Ah, vous avez perdu contre une équipe de Ligue 1. Vous avez pas honte. Alors que le Barça était à 10 contre 11. Tout ça pour ça. Tout ça pour nous offrir un spectacle pareil. Moi, je sais pas, pendant 85 minutes, j'ai eu l'impression de regarder un match de Ligue 1. Aucun manque de respect pour la Ligue 1, mais je croyais que c'était, je sais pas, Lille-Bordeaux, Lille-Saint-Étienne. Ils étaient nuls. Non, franchement, le Real Madrid aujourd'hui, je pense honnêtement et j'espère même que mes confrères madrilènes sur YouTube, sur Twitter, je sais pas où, eux-mêmes diront qu'ils ont été nuls. Parce que le match qu'ils ont fait aujourd'hui, vous avez même fait honte à la Liga espagnole qu'on vante en ce moment, le Barça, la Miñama, le Real, les Galactiques. Ils nous ont dit c'est le Real Madrid des Galactiques parce que regarde, il y a Vinicius bientôt Ballon d'Or avec Modric qui a déjà eu un Ballon d'Or avec Mbappé qui... Oh, c'est tout ça pour se faire éteindre par le Lille de Thomas Meunier. Thomas Meunier, 40 ans, qui rentre et qui récupère des ballons, qui fait des tacles à Vinicius. Ah, j'ai passé une très bonne semaine de Ligue des Champions. Là, entre hier, le Barça 5-0, défaite du PSG. Maintenant, c'est au tour du Real Madrid. Franchement, un régal, ce nouveau format de Ligue des Champions. C'est marrant parce que aujourd'hui, quand j'ai vu la composition avec Endrick, avec Vinicius et tout, je me suis dit, je vois pas comment le Real Madrid peut être embêté au point de perdre ce match. Au pire, tu peux faire match nul. Ils sont même allés rappeler Mbappé qui était malade. Il était blessé, il avait mal. On savait pas, on croyait que c'était 3 semaines qu'il allait rater 4-5 matchs et tout. Tout d'un coup, Mbappé de retour, convoqué. Ils ont pressé son retour parce qu'ils ont fait match nul contre l'Atlético Madrid, je pense. Ils se sont dit, ça devient chaud pour nous. Il faut commencer à gagner des matchs parce qu'on est nul contre l'Atlético. On va pas être nul aujourd'hui contre Lille. Donc, ils appellent Mbappé et c'est pareil. C'est pareil. Ils sont nuls aussi, ils prennent des cartons jaunes, ils font des fautes. Je vous dis, j'ai eu l'impression de voir l'Atlético Madrid moi dans ce match parce que le nombre de cartons, je sais pas, je crois que le Real Madrid a pris 5 cartons jaunes, des Bellingham avertis, des fautes de Tchouaméni, des mains de Camavinga qui a peur du ballon, il met les mains. Non, plus sérieusement, on va essayer de revenir un petit peu sur ce match, mais franchement déçu du Real Madrid. Et j'ai même envie de dire l'impuissance. Moi, c'est vraiment le mot aujourd'hui, c'est l'impuissance. T'as l'impression que ce match, il aurait pu durer, je sais pas, 180 minutes consécutives avec un joueur de plus qu'ils auraient pas marqué. La seule chance pour qu'ils marquent, c'est qu'ils aient un Joselu dans leur équipe, qui le fasse entrer. Et à ce moment-là, avec un Joselu, oui, ils auraient pu une tête un petit peu chanceuse, un petit peu comme contre le Bayern Munich l'année dernière, mais sinon, comme Joselu est parti, t'as pas le choix. Tu fais rentrer Mbappé et t'as un joueur avec le même profil que Vinicius et ça tourne en rond, ça fait des passes pour rien. Mais moi, ce qui me choque le plus dans ce Real Madrid, c'est le manque d'animation offensive. Parce que, je vous le dis, je suis supporter du Barça. Le Barça a perdu contre Monaco, j'étais au stade. Le Barça a perdu à 10 contre 11, mais on a essayé de faire quelque chose. Le Barça a essayé de se chercher, a essayé de se trouver. Il y a eu un semblant d'animation et cela à 10 contre 11. Aujourd'hui, le Real Madrid a 11 contre 11. Il n'y a pas d'infériorité numérique, il n'y a pas de supériorité. C'est un contre un, comme dit Momoeni, c'est des êtres humains. Et le peu d'action du Real Madrid sur tout le match jusqu'à la fin, peut-être jusqu'à la 80e, parce qu'après c'est vrai que Lille était un peu fatigué à cause des efforts fournis et à cause aussi du Real Madrid time, parce que tout le monde connaît le Real Madrid maintenant. Évidemment à la fin on stresse quoi, les équipes elles ont peur de gagner, on dirait tout d'un coup ça y est, elles savent plus jouer, elles sont fortes tout le match et arrivé à la 82e minute, tous derrière, des erreurs, l'autre qui perd la balle, presque un partout, presque égalisation. Donc bon, il n'y a pas eu d'égalisation, c'est bien. Là où je veux en venir, c'est qu'ils n'ont rien proposé le Real Madrid. Ça veut dire que moi, si je suis supporter du Real Madrid, je regarde ce match du Real Madrid avec le nom qu'il y a aligné des Tchouaméni 100 millions, parce que il y en a qui vont me dire ouais mais le milieu ça manque de créativité, c'est vrai, je vous l'accorde, mais oh, on parle quand même d'un milieu de 100 millions d'euros là. Bellingham, le milieu Tchouaméni pareil 100 millions, tous les joueurs ils coûtent 100 millions là-bas, donc au bout d'un moment il faut qu'il y ait un peu de rentabilité aussi, et ça doit être des joueurs qui peuvent aussi créer du jeu, parce que c'est bien d'être solide, c'est bien de défendre, c'est bien de jouer contre Manchester City tous derrière à l'agonie, on se sacrifie parce que on est pour Madrid et parce qu'on aime le blason et tout. Moi d'accord, ça, il n'y a pas de problème, mais avec l'effectif que tu as, proposer un football comme ça, franchement c'est limite honteux, je vous le dis, parce que l'effectif actuel du Real Madrid c'est top 2 mondial, c'est top
3 si vous voulez. Pour moi, il y a Manchester City devant en termes d'effectifs. Et après, c'est le Real Madrid en termes d'effectifs. Il n'y a pas de débat. Et pourtant, quand tu vois le match, tu as l'impression de regarder, je sais pas. Je me mets même l'Atlético Madrid aujourd'hui face à Lille. Je suis convaincu qu'ils auraient offert plus de spectacles, qu'ils auraient proposé autre chose. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, une question de profil, une question d'entraîneur. Alors, on va pas revenir sur Ancelotti parce qu'il y a des fans de Madrid qui l'adorent. Et quand je critique le jeu d'Ancelotti, il y en a qui me disent oui, mais tu as vu, il a gagné 2 Ligues des Champions en 3-4 ans. C'est bien, mais est-ce que du coup, vous prenez du plaisir devant les matchs? Vous prenez du plaisir devant les matchs contre Lille en Ligue des Champions? 0 but, pas d'action, rien. Contre l'Atlético Madrid, pareil, tu te fais dominer par Lille pendant une mi-temps. Ça veut dire que pendant la première mi-temps, d'accord, ils ont marqué sur penalty à la fin de la première mi-temps, mais si on parlait de mérite à la mi-temps, c'était Lille qui avait fait une meilleure mi-temps. Et pourtant, ils ont un effectif 15 fois inférieur au tien. Ils n'ont pas les joueurs que tu as toi, ils n'ont pas le banc que tu as, parce que tu fais rentrer Modric, ancien Ballon d'Or, tu fais rentrer Mbappé. Il est méchant et énervé depuis le 18 décembre 2022, depuis la Coupe du Monde. Ça va être un joueur... Moi, en fait, vous croyez trop que Mbappé, c'est Messi. Il y en a qui pensent que Mbappé, il va rentrer en cours de match, il va tourner tout le match à lui tout seul. Non, il dépend des autres, il dépend du milieu de terrain. D'ailleurs, je pense qu'une chose que je vous recommande les Madrilènes, commencez à appeler Tony. Commencez à appeler Tony Kroos parce que le Barça, ils ont sorti Szczęsny de la retraite. Moi, je vous conseille une chose, appelez Tony Kroos, parlez-lui allemand, dites-lui frérot, reviens parce qu'on n'arrive pas à faire du jeu là. Reviens, aide-nous un peu au milieu de terrain pour 8 mois jusqu'à la fin de la saison parce que là, ça va pas. Tu fais rentrer Arda Güler, c'est pas suffisant. Tu as Mendy, Valverde et tout là, ok, c'est solide, c'est costaud, ça va vite, il y a de l'impact, il n'y a pas de problème, mais quand il faut créer du jeu, quand tu perds 1-0 et que tu arrives en deuxième mi-temps, il faut que tu égalises et que tu n'y arrives pas parce que long ballon, boum sur Vinicius, long ballon, boum sur Mbappé. Frérot, je sais pas, c'est pas la première ligue. C'est pas la première ligue là quand même. Tu es au Real Madrid, il faut pouvoir créer du jeu. Tu joues avec 3 milieux de terrain, presque 4, presque 5. T'as Modric qui est rentré toi et tu n'arrives pas à créer de jeu. Donc l'animation, le manque de créativité au milieu, ça c'est une chose. Maintenant, je pense qu'on peut parler aussi un petit peu des individualités décevantes parce que Vinicius, moi je veux bien, il provoque tout ce que tu veux. Il va avoir le ballon d'or dans quelques semaines, d'accord, mais là c'est la saison de la confirmation pour Vinicius. Ça veut dire que ça y est, en fait, ça y est. C'est plus une future étoile, c'est une étoile. Il va être ballon d'or, on le sait. C'est bien, on l'applaudira. Je ferai une vidéo, je dirai bravo Vinicius. Mais quand tu es au Real Madrid, et ça a été le cas de Ronaldo, ça a été le cas de plein de grands joueurs, une grosse saison ne suffit pas. Alors il y en a qui vont me dire, il en a fait 2 des grosses saisons, il en a fait 3. Tu es titulaire au Real Madrid, tu vas avoir ton premier ballon d'or, il faut que tu enchaînes les saisons au top niveau. Le début de saison de Vinicius, moi c'est que mon avis, je le trouve mitigé, moyen, sauvé un petit peu par des pénaltys par-ci par-là, provoque beaucoup moins en 1 contre 1, perd des ballons bêtement, prend trop son temps. En fait, il commence, je trouve, à se regarder jouer. Avant, il prenait... Ça veut dire qu'avant, je me rappelle, j'ai connu le début de carrière de Vinicius au Real Madrid. Il prenait la balle, boum, il l'éliminait. Il était trop méchant, dangereux. Des fois, c'est vrai qu'il allait tout seul en sortie de but. Des fois, c'est vrai qu'il tirait mal en touche, en 6 mètres. Et c'est vrai qu'il s'entrait raté et tout. Tout ça, techniquement, je le sais, mais c'était un joueur méchant qui avait un objectif, c'était dribbler son adversaire direct. Maintenant, tu regardes Vinicius, il prend la balle, il contrôle, il regarde, il attend, il se replace. Et après, soit il dribble, soit il fait la passe. C'est trop tard. C'est trop tard. En fait, il n'y a plus assez de mouvements. Toute l'équipe est arrêtée. T'as pas de Joselu dans la surface. Tu dois faire un exploit individuel. Après, c'est possible avec les qualités qu'il a. De temps en temps, ça va marcher. Il va regarder tranquille. Il va prendre son temps. Il va faire un 1-2, 1-2 avec Rodrigo ou avec Mbappé. Il va marquer, d'accord, je le sais. Ça va arriver parce qu'il est talentueux. Mais globalement, sur la plupart de ses actions, je le trouve en fait moins tranchant l'année dernière qu'il y a 2 ans et même qu'il y a 3 ans. Concernant Endrick, franchement, j'ai même pas envie d'en parler. Je sais pas, vous avez pensé quoi de Endrick? Il a pris un carton jaune aussi, il est énervé, il se bat bien, il est bagarreur, d'accord, il n'y a pas de problème, il tient bien sur ses appuis, mais footballistiquement parlant, ça donne quoi? Parce que les contrôles ratés, les contrôles trop longs, les remises ratées, voilà, je vous ai dit, moi, le Real Madrid, Ligue des Champions, c'est pas normal d'avoir un joueur comme Endrick qui sait pas faire un contrôle, une passe. Au moins, Joselu, il t'a porté ça. Point d'appui, contrôle tranquille, passe sur le côté, soit Vinicius, soit en arrière à Bellingham. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de cohésion en fait. C'est des longs ballons sur Endrick, et ensuite, vas-y, tu pries, t'attends qu'il fasse un petit miracle, t'attends qu'il puisse dribbler, t'attends qu'il... Non, c'est pas le Real Madrid ça, c'est nul. Bon, en tout cas, ça fait longtemps que le Real Madrid n'avait pas perdu un match. Je crois qu'il y avait eu des matchs nuls et tout, mais pas de défaite. Et comme quoi, vous voyez, parce que ils ont critiqué comme par hasard le Barça qui avait perdu des points en France, en Ligue 1. Vous avez perdu des points contre une équipe française. Le karma du foot a rattrapé tout ça. 15-20 jours après, boum, défaite à Lille. Improbable. Franchement, la défaite du Real Madrid à Lille, improbable. Historique. Kylian Mbappé qui gagne le match contre Kylian Mbappé. Bon, il n'a pas joué Kylian Mbappé était remplaçant, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est fou. En tout cas, c'est le football qu'on aime. Et il y en a plein qui disaient le nouveau format de la Ligue des Champions avantage les gros. Moi, je sais pas. Parce que les gros, ils ont du mal sur les terrains plus petits. J'ai envie de dire, le Barça a eu du mal. L'Atlético, je crois qu'ils ont perdu aujourd'hui là-bas au Portugal à Benfica. Le Bayern était mené 1-0 un peu avant la fin aussi là-bas en Angleterre. Donc les gros vont perdre des points aussi. C'est pas des matchs gagnés d'avance. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, j'ai pris du plaisir à la faire. Sachez-le. Désolé madrilène, mais quand vous êtes nuls comme ça, moi je me régale. Voilà, je suis honnête avec vous au moins. Pas mentir moi de toute façon. Donc voilà. Soyez un petit peu plus humble avec vos galactiques. Et allez vous entraîner aussi. Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.